Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve et oui, nous sommes à 6 jours ou 5 jours à vous cette vidéo puisque nous sommes le mardi 15 décembre, nous sommes à 21h16. J'ai regardé WW Raw et donc je vais pouvoir vous le débriefer. Justement, à quelques jours du pay-per-view, est-ce que Raw a finalement, je vais dire, a fait honneur finalement? A-t-il remis les choses au goût du jour? Et justement, on va en parler durant cette émission. C'est l'heure bien évidemment du Wrestling Show. Nous allons bien sûr, comme toujours, on va vous faire proposer quelques images pendant que je vous fais le résumé de la rencontre, du show, pardon. Nous avons eu un Miss TV qui a accueilli notamment AJ Styles, qui a fait notamment une histoire de Noël, qui s'appelait donc The Nightmare Before TNC. D'ailleurs, la fin était quelque étonnante puisqu'il cache la mallette, Sheamus est venu, AJ Styles a affronté Sheamus, et vous donnant mille, eh bien, il y a eu une victoire de AJ, mais l'Irlandais s'est fait accrocher au niveau des cordes, voilà, et à ce moment précis, ils se sont accrochés, la corde, et finalement, ils ont mis des coups de chaise directement pour que Sheamus soit blessé. Juste après, nous avons eu la Hot Business qui a donc fait face à Jeff Hardy et les New Day. Victoire de la Hot Business, sous les yeux d'ailleurs de Matt Riddle qui affrontera MVP, d'ailleurs qui a battu MVP en l'espace de 1 minute. Lana a battu Nia Jax, d'ailleurs pour information, juste après le match, Nia Jax et Shayna ont attaqué Lana et l'ont blessé sérieusement à la cheville. Nous avons également Elias qui est aux côtés de Jason Riker, notamment des membres des Fort Gotoson. Et finalement, eh bien, on ne peut pas apprendre grand-chose, juste que Jason Rikers, eh bien, tout simplement, s'est fait attaquer, pour ainsi dire. Le handicap match a vu le Miz et John Morrison abattre Keith Lee. Bray Wyatt et Randy Orton, il y a eu deux événements. Il y a eu notamment un événement où Bray Wyatt est venu en direct sur le ring de la WWE. On a pu voir des marionnettes. Et à ce moment-là, ben, il a parlé un petit peu de ce qui s'était passé. Et finalement, eh bien, il a dit qu'il lui proposait partie de catch-cash à Bray Wyatt, chose qu'il a accepté. Mace lui a battu Ricochet. Dana Brooke, qui faisait son retour, notamment qui a gagné par disqualification, mais il a eu l'arrivée de Mandy Rose qui est venu avec Asuka. Et par la suite, eh bien, Archlouf, lui, a fait une petite affiche promotionnelle, il est tombé sur Bray Wyatt. Bray Wyatt qui à ce moment-là est rentré, il avait une petite chaise, la chaise finalement de Bray Wyatt, il s'est assis dessus, et à ce moment-là il s'est fait attaquer par Randy Orton. Randy Orton l'a mis dans une espèce de boîte, voilà, une espèce de boîte, il y a mis le feu, et à ce moment précis, eh bien Randy Orton pense avoir terminé avec Bray Wyatt. Vous le donne en mille, c'est pas du tout ce qui va s'y passer puisque le Fiend va sortir de la boîte pour attaquer le Legend Killer. Riddle qui battra MVP en moins d'une minute, ça je l'ai dit. Et enfin, nous avons eu AJ Styles et Drew McIntyre qui se sont confrontés. Les choses ont été dites. AJ Styles qui dit voilà que le champion de la WWE prend beaucoup de risques. Que tout simplement les choses sont ainsi. McIntyre dit qu'il a toujours voulu affronter AJ, mais qu'il va le défoncer comme pas possible. Il va donc poser cette ceinture. Le Miz et John Morrison attaquent donc Drew McIntyre. Au début, il prend le dessus, mais finalement, après avoir voulu s'occuper de Omos, AJ va mettre un coup et l'écraser littéralement tout simplement devant un certain AJ Styles qui va poser avec la ceinture, alors que McIntyre lui souffre totalement blessé par une descente du coude du haut de la troisième corde, faisant référence notamment à un certain Shawn Michaels. Voilà un petit peu ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Est-ce un bon show? Est-ce qu'un bon show avant? Est-ce que la question qui va se poser, c'est plutôt est-ce que ce show va vous donner envie de suivre TLC? Parce que clairement, les shows de la WWE, que ce soit Raw, SmackDown, etc., etc., ils ont un but. Ils donnent l'envie de nous donner envie, parce que l'envie d'avoir envie, de vouloir regarder un show. Si on n'a pas envie de regarder un show, concrètement, eh ben, ça veut dire que peut-être que les shows n'ont pas été bien buildés et que les shows n'ont pas été bien amenés. On va revenir par exemple à ce qui s'est passé ici. Voilà, donc il y a eu l'attaque, on va faire pause, l'attaque de AJ sur Sheamus, mais également on va revenir sur la fin d'émission. Déjà, première chose que je vois quand je vois cette image, il y a un gros problème,
c'est l'absence de McIntyre. Je précise pour information que McIntyre était présent, puisque McIntyre est venu en fin d'émission. Il n'y a pas eu de mention de Sheamus, qui a été attaqué, qui est quand même le pote de McIntyre, enfin, même s'il y a eu une baston la semaine dernière, a priori, les deux étaient morts de rire et avaient l'air de s'être rabibochés. De plus, Sheamus est venu confronter AJ Styles et le Miz et John Morrison. Ça veut dire qu'ils ont, malgré tout, même s'il y aurait une petite rixe entre tous, il y a malgré tout des ennemis communs, puisque AJ, eh bien finalement, a pour cible Sheamus, comme Sheamus a pour cible AJ. AJ doit affronter McIntyre, donc finalement McIntyre, s'il voyait soit Morrison, Miz, ou tout simplement AJ blessé, ou Omos, ça peut être une bonne nouvelle. Et là, on voit que donc Sheamus est accroché avec la corde, et devinez quoi? Eh bien, Sheamus ne voit pas McIntyre arriver. Et, à la admettons, il y aurait un passif entre les deux. Ce que je peux accepter, je veux dire, je peux comprendre. Eh bien, étonnamment, encore une fois, je suis obligé de faire preuve de remarque. Je remarque, eh bien, que, à ce moment précis, il n'y a pas mention une seule fois de l'attaque sur Sheamus. C'est-à-dire que cette attaque qui a quand même été brutale, qui est quand même violente, qui est quand même difficile à regarder, qui est quand même pas évidente pour un enfant qui pourrait regarder ça, pour ainsi dire, n'a pas une mention de ce qui s'est passé. Soit tu mets Sheamus dans la rivalité, soit Sheamus tu la mets pas, mais tu peux pas considérer qu'un fait aussi important par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas un fait qui a eu lieu il y a un mois, c'est un fait qui a eu lieu il y a à peine 2 heures. Donc ça veut dire que concrètement, il y a eu un problème, que Sheamus a été oublié alors qu'il n'aurait jamais dû être oublié. C'est un hors-sujet sans nom. Et au final, quand tu vois le Miz et John Morrison intervenir, ce qu'on pourrait... S'ils n'auraient pas intervenu, j'aurais pu dire, bon allez, ils veulent que ce soit un truc solennel, un contrat. Mais comme le Miz et John Morrison interviennent, au final, les choses ne vont pas bien. Voilà, la réalité, elle est là. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, parlons également de ce qui s'est passé par la suite, puisque nous avons eu... Alors, ça aussi, voilà, parlons-en. Nous avons, pour ainsi dire, il y a eu Matt Riddle, qui est donc intervenu, qui a donc attaqué Bobby Lashley. Donc, il y a eu un match par équipe avec donc... Alors, je peux comprendre que les New Day, donc, qui doivent affronter, a priori, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, et il y a également Bobby Lashley. Moi, la question que je me pose quand je regarde ça, pourquoi Jeff Hardy? Pourquoi Jeff Hardy? Alors, Matt Riddle a affronté MVP, d'accord? Mais pourquoi Matt Riddle ne participe pas à ce match? Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce que Matt Riddle n'est pas bien? Est-ce qu'il y a un problème? On doit savoir, parce que là, clairement, tu veux mettre en avant Matt Riddle, mais tu veux pas trop mettre en arrière Bobby Lashley, je peux bien l'entendre. Mais de mon point de vue, quand je vois ça, je me dis, mais en fait la victoire de Jeff Hardy sur LAS, qui a eu lieu quoi? Il y a 2-3 semaines. Alors que pour information, eh bien LAS a récupéré un nouveau membre qui s'appelle Jason Riker. Au final, Elias, dans cette histoire, malgré le fait qu'il ait perdu, est sorti finalement grandi avec une espèce de nouvelle gimmick et ainsi de suite. Je suis au regret de le dire, je suis au regret de le signaler. Jeff, au final, dans cette histoire, ne sert à rien. Il sert juste de punching ball pour que la WWE puisse garder au frais Matt Riddle. Mais pourquoi Matt Riddle est-il gardé au frais? Si Matt Riddle est blessé, ok, pas de problème. Si Matt Riddle n'est pas blessé, j'estime que c'est une bêtise. Depuis quand j'ai fustigé pour les Survivor Series de nombre de fois où il n'y a pas eu de confrontation directe entre les champions. Sami Zayn n'a pas approché Bobby Lashley et inversement. Là, on fait la même chose. Alors, je sais pas si le match est pour le titre ou pas, j'ai pas d'infos. Mais moi, de mon point de vue, je trouve ça pathétique. Voilà. Et c'est un problème. C'est un problème parce que de mon point de vue, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ah non, il n'y a pas de match pour l'instant. Bon. Après, les choses pourraient peut-être changer, mais en tout cas, il n'y a pas de match qui a été proposé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les New Day affronteront bien la Hot Business, pour ainsi dire.
Et encore une fois, j'ai pas de problème particulier à l'idée que tu fasses un match à 6. Mais si la rivalité tourne autour de Matt Riddle, c'est Matt Riddle qui doit être présent. Voilà. Et pas MVP qui fait un truc comme ça. Ça ne suffit pas. Ensuite, on va continuer. On va passer à ça. Alors, je pourrais aller... Alors, il y a aussi le reste, hein, clairement. Il y a... Ah oui, parlons de... Ah bah, je vais en parler rapidement. Tu veux mettre en avant Keith Lee et donc le fait que Keith Lee... Donc tu mets un match handicap. Clairement, ça va servir à rien. On va parler de ça après, vous inquiétez pas. Alors, je vais faire un aparté rapide sur Retribution. Qui... J'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre où ils veulent en venir avec Retribution. J'ai vraiment du mal à en venir, à savoir de quoi ils veulent en retour pour Retribution. C'est-à-dire que tu as quand même deux gros poissons de ce clan, qui étaient donc Mia Haim et Dominic Djakovic, et finalement, c'est un autre mec qui gagne. Alors, il gagne grâce à des interventions. Mustafa Ali, je le trouve inexistant dans sa rivalité. Il essaie de t'expliquer des choses, mais tu n'es pas... Comment dire? Tu n'es pas hypé par ce qui se passe. Franchement, je suis pas du tout hypé par Retribution, parce que Retribution, déjà t'affrontes Ricochet. C'est con, mais tu affrontes quand même un mec qui, pardon de le dire, n'est pas un high level de la WWE. Admettons, Ali affronterait aujourd'hui McIntyre. Eh bien, il y aurait Retribution derrière, on pourrait justifier quelque chose. Sauf que là, bah, j'ai envie de te dire, quand tu vois ça, t'es pas hypé. T'es pas hypé et t'es absolument pas intéressé par ce qui s'y passe. Et je dirais même plus, le fait de ne pas être intéressé ne me donne pas envie de savoir ce qui se passera par la suite. Il faut comprendre une chose, Retribution, ça va faire depuis le mois de juin-juillet que les choses ont commencé. On est au mois de décembre, dans quelques semaines, 2020 sera fini, on passera à l'année 2021. Le bilan de Retribution pour 2020, qui est donc le début... En général, j'ai déjà expliqué des milliers de fois, pensez Nexus, pensez le Shield, pensez toutes les tag teams, quels qu'ils soient. Est-ce que vous avez vu une tag team, un clan, quelque chose qui est comme qui dirait une sorte de clan rebelle, avoir un tel niveau d'absence de hype? Posez-vous cette question et vous allez répondre, en tout cas. Juste après, alors on va revenir à ça, justement. Je voulais revenir sur... j'ai pas montré, mais oui, Lana s'est blessée. Bon, à la limite, voilà. Je suis... C'est aussi... On va revenir sur ce que j'ai dit. Donc, si j'ai mis... Alors, déjà, pourquoi Dynabrooke? Alors, c'est quand même justifié par le fait que Asuka veut aider sa copine. Donc, et on la voit notamment porter assistance avec Asuka, avec Lana. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, et là, Dynabrooke, à partir de là, tout simplement, va remplacer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que... comment je vais l'expliquer de manière polie? Si t'as envie de nous le confère, faut peut-être nous le dire. Putain, bon, je vais le faire simple. Tout au long de ce show, à aucun moment, tu sais pourquoi Dana Brooke affronte Shayna. À aucun moment. Je veux dire, si tu veux une logique, parce qu'on dit souvent fuck la logique, mais là, il va falloir peut-être faire de la logique. Qu'est-ce que tu fais? T'as un deux neurones qui... Tu utilises tes deux neurones que t'as là, que tu relis un petit peu, que tu les fais un petit peu réagir. Et tu dis à ces personnes, écoute, Lana s'est fait attaquer par Nia Jax. Elle s'est fait détruite par Nia Jax. Elle va à l'hôpital à cause de Nia Jax. Ça work. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que Asuka... Alors je crois qu'il y a TBD, donc c'est peut-être que... Alors attendez, je vais regarder un truc. Parce que ça se trouve, Lana a été écartée. Hein. Je vais juste vérifier. Non, il n'y a rien du tout. Bon. Bien mis à part. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que peut-être que c'est pour faire quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, Asuka est la championne féminine de Raw.
Elle a rien à faire avec les ceintures, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais admettons, eh bien Asuka, tout simplement, décide de dire, ma copine s'est fait attaquer, s'est fait détruire par Nia Jax, je vais aller en découdre et je vais me fighter avec eux. C'est pas compliqué. Et là, t'as une histoire. Tout, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est cette histoire avec Lana? Là, en fait, cette histoire avec Lana, si on peut commencer, ils ont commencé à faire un espèce de... Ah, Naruto, c'est un peu extrême, mais je vais prendre le cas de Naruto. C'est un peu le même délire. On tombe sur un gamin qui est... Alors, je sais pas... Il est pas apeuré, mais vous allez comprendre. La première image de Naruto, quand il vole, vous savez, le grand parchemin, alors je me souviens un peu de ce que c'est, et que ce parchemin, il le prend, il va se planquer dans un coin, parce qu'il apprend ce qu'il est, qu'il enferme au fond de lui, le démon renard à 9 queues, QB. Il se planque dans un coin et il entend donc son maître, Iruka, je crois, commencer à dire voilà, j'aime pas le démon, mais moi Naruto, c'est Naruto Uzumaki. Eh bien, en fait, c'est un peu le même délire. C'est que Asuka, c'est Iruka Sensei. C'est-à-dire que c'est le mec, c'est la meuf qui est en train d'expliquer à Lana tu n'es pas juste une boniche à juste faire la belle devant les caméras. T'es une putain de lutteuse. Comme Hiroka Sensei dit à Naruto, tu es un putain de ninja. Et le truc, c'est que, d'ailleurs, quand il réussit ce multiclonage, il finit par lui donner ce droit. Vous allez comprendre très vite là où je veux en venir. Sauf que là, ton disciple, ou ta disciple dans ce cas-là, s'est fait défoncer par, et tu es un peu coupable, parce que tu l'as amené à un endroit, et au final, tu ne fais pas, elle se fait attaquer pour ces raisons. Pourquoi? Et je vous invite à y répondre, hein, dites-moi en commentaire. Pourquoi Asuka ne décide pas d'y aller? Moi, je comprends pas. Et à partir de là, t'as Dana Brooke qui arrive, qui, je rappelle, est en rivalité avec Retribution. Donc, il n'y a rien à voir. Et à aucun moment, t'as par exemple Dana Brooke qui arrive et qui dit à Asuka, alors parce que je me suis trompé, hein. Oui, désolé, je vais aider je vais l'aider, je vais t'aider, on va aller battre pour toi. Et surtout que Mandy Rose arrive à ce moment-là. Donc il fallait justifier l'arrivée de Mandy Rose. Ça ne pouvait pas attendre une semaine? Non, c'était trop difficile. Une semaine, c'est trop long pour vous? Attendez une petite semaine, c'est une petite semaine. Après, ça pouvait pas attendre. Parce que là, en fait, ce que je suis en train de traduire, c'est que tu as trois équipes t'as trois équipes pour deux places là. Enfin, pour une place. Et donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de Mandy Rose et de Dana Brooke? En fait, tu vas peut-être de spoiler ton match sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que là, techniquement, soit Asuka va dire bon, écoutez, les filles, je vous donne le droit. Sauf que là, Asuka, elle a pas de match. Soit, à un moment donné, il se passe autre chose. Mais, et d'ailleurs, pour information, j'ai déjà dit, hein, faut arrêter avec les matchs. La ceinture féminine de Raw, elle doit être défendue à chaque fois. Ça fait quand même deux pay-per-view de suite qu'elle la défend pas. Enfin bref, voilà. On va passer maintenant à la suite. Si j'arrive à trouver la souris. Ah, on va parler de ça. Voilà une rivalité qui est bien construite. Pourquoi, à la WWE, on arrive à faire des perles comme ça et on fait des bouses comme ça? Pourquoi j'arrive à détecter des incohérences aussi grandes que ça et j'arrive à trouver des choses tellement cohérentes sur ça? Déjà, parlons-en de cette petite boîte. Les anciens en connaîtront. Quand j'ai vu cette boîte et cette sortie un peu assez théâtrale, je m'a fait penser à l'Undertaker contre Randy Orton, à No Mercy 2005. C'est un peu la même chose. Sauf que là, l'Undertaker était resté un mois indisponible. Bon, là, il est revenu direct avec le film. En termes de construction, en termes de qu'est-ce que ça raconte, tout est bien. On le voit, Randy. Alors, pourquoi pas Alexa? Alors, le fait de mettre un peu de côté Alexa Bliss est une bonne idée. C'est une très très bonne idée d'ailleurs. Mais encore une fois, tout est bien amené. Pourquoi, quand c'est cette rivalité-ci,
elle est complètement abstraite, pas forcément hors sujet, mais là on va parler bien sûr de McIntyre et de tout ça, mais et qu'il y a des choses à redire, tandis que ça, bah, tout est bien amené. Le fait que tu remplaces Bray Wyatt qui fait apparaître le film, très très bonne idée. Ça se demandait si la WWE, il y a un cerveau dedans. Il n'y a pas de réflexion, et je sais ça mon problème. Et encore une fois, tout n'est pas logique. C'est dommage. Dommage parce que on pouvait imaginer quelque chose de grand, et au final, je me dis, bah tout ceci est très petit en fait. Mais cette rivalité-là, en fait, c'est la seule chose qui sauve Raw en fait. Alors tu vas me dire, oui, mais attends, Sio, regarde les matchs pareils. Surtout que, encore une fois, certains vont me dire, oui, mais regarde le match entre Edge et Sheamus, il est pas mal. Regarde le match par équipe, il est pas mal. Regarde la. Alors, déjà, première chose. Regardez tous les matchs. Je les ai cités, les matchs. On va vous les citer encore une fois. Comme ça, à la limite, ça va pas. Vous allez pas dire que je suis de mauvaise foi. J'ai Edge Styles contre Sheamus. Pas mal. C'était plutôt bon. C'était plutôt bon. Et on peut considérer cela. Ensuite, la Hard Business contre Jeff Hardy et les New Day. C'est plutôt bon. Mais Lana contre Nia Jax. Bon, bah les couilles. Mais il faut. Mais tu peux apprendre quelque chose qui se raconte. Donc c'est pourquoi pas. Le handicap match, on s'en bat les couilles. Il sert à rien ce match. Il ne sert à rien. Mace contre Ricochet. Pour donner du hype à tout ça, on s'en bat les couilles. Dana Brooke contre Shayna Baszler, j'en ai déjà parlé. Riddle contre MVP. Parce que j'ai besoin de préciser quelque chose. Et donc, on a ensuite la fin. La fin, alors je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit par rapport à Sheamus, parce que je ne vais pas le répéter, mais vous savez, c'est intéressant ce qu'il y a dans cette rivalité, parce que, en fait, quand vous prenez les deux rivalités pour des TLC matchs, d'un côté nous avons Roman Reigns contre Kevin Owens, et de l'autre côté nous avons McIntyre qui fait face à Edge. Chaque rivalité a son lot de qualité. Par exemple, le speech AJ Styles contre Drew McIntyre est pas mal. Il est pas mal. Mais en termes de... Comment je vais expliquer ça? Mais Roman Reigns contre Kevin Owens, le bas. La qualité principale, par exemple, c'est que les mecs qui sont aux côtés de AJ, c'est-à-dire le Miz et John Morrison, ont dévoilé une story en début d'émission qui sont plutôt intéressantes. C'est pas Jey Uso qui va faire ça. Jey Uso, tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là, en fait. Vous voyez ce que où je veux en venir? Chaque chose qui est amenée, qui est plutôt bien amenée. Quand j'ai écouté le début, je me suis dit, ah, pas mal. Sauf qu'on ne fait pas mention de Sheamus, on ne fait pas mention de tout ça. Et au final, bah, les choses ne se sont pas articulées comme je souhaiterais. Alors peut-être que vous dites, putain, c'était un bon pay-per-view, tu râles encore, tu casses les couilles, putain, t'es jamais content. Peut-être. Peut-être que j'en demande trop. Peut-être que je suis trop exigeant. Peut-être que je suis un enfoiré de service qui, pour ainsi dire, ne supporte plus... qui est peut-être un vieux frustré qui n'aime plus la WWE telle que j'étais il y a 20 ans. Je vais l'accepter, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand on me dit ça... Le problème, moi j'accepterais que vous me disiez ça. Moi j'ai un certain âge. À un moment donné, on peut me traiter de vieux con. Hein. Je veux dire, traitez-moi de vieux con. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je voudrais à l'avenir, c'est pas que vous me traitiez de vieux con, parce que moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais qu'à un moment donné, vous me donniez des arguments. Que vous me disiez, voilà, moi, pourquoi c'était bien? Parce que ça, parce que ça, parce que ça. Il y a d'ailleurs qui me disent que Raw monte en puissance. C'est vrai. Raw, il y a du mieux. Mais c'était tellement le néant. Et ce show-là, au final, c'est pas forcément le néant. Parce qu'il y a des choses. Mais ça reste trop moyen. Ça reste trop léger. La moitié des choses, je trouve des incohérences à tout va. Il n'y a que Bray Wyatt contre Randy Orton que ça m'intéresse. Et Laïa, j'en ai rien à foutre. Je veux dire,
Le tag team des New Day, ok. Allez, on va le garder. On va le garder, admettons. Edge et Styles contre Sheamus, c'est pas mal. Mais alors le reste, je m'en tape. Je m'en tape. Mais je m'en tape d'une puissance, vous n'avez pas idée. Hein. Après, si les gens ont trouvé ce pay-per-view très intéressant, tant bien leur face. Mais moi, je l'ai trouvé d'une pauvreté absolue. Raw, c'est supposé être le A-Show. Hein. Tu dois pouvoir prendre ton pied dès le début du show pour en finir avec la fin. Et là, tu vois ce show, tu te dis, ben ouais, y a quoi? Après, on peut toujours dire, bah en fait, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'il y a un pay-per-view important. Notamment, on a pu voir que McIntyre a été, je dirais, protégé. Donc peut-être qu'ils se sont dit, on va y aller mollo, on va pas faire mal au bobo, et on va faire en sorte de garder un petit peu des choses. Il y a de la mise en scène qui est bien amenée, ils ont fait quand même des choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, il y a un mais, ça ne, pour un show comme Raw, qui a besoin de hype, il faut que les choses avancent. Je rappelle quand même que pour information, le show d'avant les Survivor Series, je l'avais louangé parce qu'il y avait du hype, parce que les mecs se battaient comme des oufs à quelques jours du pay-per-view. Il fallait. Et non, c'est pas ce qui s'est passé. Après, bon, c'est leur choix. Moi, je ne vais pas commencer à critiquer. Mais j'ai été relativement déçu de ce qui s'est passé. Après, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais bon, il y a des choses pas mal. Je les ai analysées, je les ai dit. Mais de vous à moi, on peut pas se contenter du minimum. Du ça va. C'est la WWE, hein, pas la PC Nanterre ou les CWA de la France. Hein. Là, on peut dire, bon, on peut se contenter. C'est pas une petite fédération amateur qui, pour ainsi dire, n'a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve donc pas demain parce que demain, voilà. On se retrouve donc après-demain. Normalement, je vais vous faire NXT et la All Elite Wrestling. Dès que je vous ai fait ça, et ben vous savez quoi, il y aura SmackDown et après on ira voir le pay-per-view que je vous débrieferai lundi soir comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous et bien et ciao les amis.